Bienvenue sur le forum étudiant à Paris, c'est la rentrée, ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Je suis Raphaël Kostambé-Kamzinski, le directeur délégué à la vie de campus de l'Université Sorbonne Paris-Cité. Et aujourd'hui, nous animons une petite table ronde sur les responsables associatifs et l'engagement associatif. Et autour de la table avec moi aujourd'hui, nous avons Mathias Darmon. Donc bonjour, je suis en Master 2 à Paris Descartes de droit international privé. Et en même temps, je suis dans l'association Common Wave, qui est en fait un média étudiant qui permet aux étudiants de s'exprimer via une radio, via un blog et via un pôle TV dans lequel on filme en fait des reportages en avant-première. Et donc voilà, Common Wave qui fait partie de l'association aussi l'Artésienne, qui est finalement le pôle culture de Paris Descartes. D'accord. Voilà. Donc, Common Wave, bien plus qu'une web radio. Bien plus qu'une radio, c'est un média étudiant pour les 38 000 étudiants de Paris Descartes. Merci. Gabriela? Bonjour, je suis Gabriela Emanowska, étudiante en licence de médiation culturelle à Paris 3. Et je me suis engagée avec B-Side Label, qui est un label associatif qui essaie de soutenir des jeunes musiciens partout dans leur parcours. Voilà. Merci beaucoup. Et Jason? Oui, je suis Jason Abajo, j'ai fait une licence complète à Paris 3 en études théâtrales et je suis maintenant en master. Et je me suis engagé à la TEP 3, donc Association théâtrale des étudiants de Paris 3, qui est une association de spectacles vivants et où on fait plein de choses dans la fac, des ateliers, des scènes mensuelles, on appelle ça Sensé sur scène, et aussi le festival à Contresens, un festival de 15 jours qu'on fait en général en avril. Alors, pendant que vous avez la parole, je vais vous poser la première question, parce que peut-être dans votre cas, le lien entre vos études et votre engagement associatif est le plus transparent, le plus clair. Donc, je vais vous demander de nous raconter comment vous vous êtes engagé, ou venu vous engager à TEP 3. Oui, moi, c'était d'abord complémentaire avec ma formation à la fac. Et donc je voulais voir un côté un peu plus pratique, le côté organisation de spectacles vivants plus que le côté théorique qu'on aborde plus dans les cours à la fac. Et la TEP 3 me le permettait, donc j'ai d'abord été responsable des partenariats à la TEP 3 et maintenant je suis trésorier. Et toute l'équipe organise le festival ensemble et j'ai aussi appris les régies avec la TEP 3 et maintenant je suis régisseur de 2 compagnies, donc ça a vraiment été complémentaire dans ma formation. Et j'ai aussi beaucoup participé au festival à Contresens en tant que spectateur avant d'être en la TEP 3. Donc je voulais à mon tour participer à ça et partager avec les autres étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Je trouve ça c'est très intéressant, c'est passionnant parce que ce que vous démontrez, c'est que votre engagement associatif vous permet de passer de l'acquisition de connaissances que le cadre académique vous offre par le biais de votre formation à l'acquisition de compétences, la mise en pratique des théories que vous apprenez par le biais de votre engagement associatif. Donc là, c'est vraiment une acquisition de compétences et on voit un lien très intime finalement entre vos études et l'engagement associatif, comme vous venez de le décrire très clairement. Mais ce qui est un peu différent, enfin, vu de l'extérieur, ça peut être un peu différent dans votre cas, Mathias, parce que le lien entre vos études et l'association que vous avez choisie comme action d'engagement, on ne le voit pas forcément très clairement. Il y a même quasiment aucun rapport, mais c'est juste en fait un moyen de s'évader un petit peu des cours et de trouver un moyen de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir s'amuser et de pouvoir en même temps être en rapport avec l'université et lui apporter quelque chose et lui créer une belle image de cette fac. Et donc oui, on fait de la radio, de la web rédaction et le pôle TV, mais ça peut être en rapport parfois avec les études, en visitant par exemple des salons comme ça, on pourra le reporter sur notre site internet, en faire des articles pour en parler aux étudiants. Mais oui, c'est surtout un moyen de se rassembler entre étudiants qui ont les mêmes passions et pour ensuite parler de ce qu'on aime et le faire partager surtout à tous les autres. Donc on voit bien qu'il y a 2 axes qui se dégagent dans la logique de l'engagement associatif. Il y a le lien qu'on voit entre connaissances et compétences et un engagement, je dirais presque aussi à valeur sociale, ou en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit que parce que vous venez d'expliquer,
que la vie à l'université se passe aussi en dehors des cours. C'est ça qui est bien avec les associations, c'est que finalement on fait quelque chose après les cours ou avant, avec les gens qu'on retrouve autour de nous en cours ou qui sont même parfois d'autres UFR. Nous, chez Commonwealth, on a des gens qui sont en psycho, des gens qui sont en pharma, qui sont en médecine, en droit. Donc il y a un côté aussi unificateur qui est vraiment qui est très, très beau. Alors, Gabriela, pour vous et B-Side Label, où est-ce que vous vous situez? Comment vous êtes venu à travailler, à vous porter bénévole pour travailler au sein de l'association B-Side Label? Bon, c'était un peu les deux en fait, parce que je me suis engagée d'abord grâce à l'université, parce qu'il y avait une unité engagement associatif qui m'a permis de valoriser mon engagement chez B-Side Label, et ce n'est qu'après que j'ai choisi mon association. Et une fois que je l'ai choisi, j'ai découvert que ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'aurais pu acquérir à la fac. Parce que j'ai acquis plein de compétences que j'aurais jamais acquises juste en cours en fait. Donc j'ai appris à faire un peu de la communication, j'ai fait un peu de la photo, et ça jamais à la fac je ne pourrais pas le faire. Je reviens juste sur le premier élément de votre réponse. Vous avez dit que vous êtes inscrit dans une unité d'enseignement qui permettait de valoriser votre engagement associatif. Alors, on pourrait croire, parce que la complémentarité des trois réponses est parfaite sur l'engagement associatif, on pourrait croire qu'on a presque fait exprès et qu'on a préparé ces réponses, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs. Mais peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur comment vous avez valorisé votre engagement associatif par le biais de cette UE. D'accord, donc l'UE, elle consiste, il y a un cours toutes les 2 semaines et on nous apprend un peu, on nous enseigne sur l'engagement et sur les associations en général. Et on est obligé, soi-disant, mais c'est bien sûr, on veut le faire, de travailler pour une association pendant 6 heures par semaine. Et par la suite, on doit rédiger un espèce de dossier sur notre engagement à la fin de l'année. Aussi, on organise un café de l'engagement étudiant dans l'année. Donc, tous les étudiants qui sont engagés organisent un événement pour informer les autres sur l'engagement étudiant. Et aussi, on a rempli notre portefeuille de compétences. Oui. C'est un outil justement qui est censé nous sensibiliser par rapport aux compétences qu'on a acquises et comment on peut les valoriser. Donc c'est assez professionnalisant à la fois. Alors, je vais faire suite aux propos que vous venez d'exprimer tous les trois. Et je me pose la question, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir et faire un lien entre ce que vous avez acquis comme expérience au sein de votre association et votre vie future? Pas forcément que professionnelle, mais aussi sociale, aussi sur le développement de vos passions, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à voir, est-ce que pour vous, cet engagement associatif lors de vos études va se traduire dans un engagement autre après vos études? Mathias. Je pense que de toute façon, un engagement associatif, il est toujours bénéfique, peu importe dans quel type d'engagement on se dirige, pour la vie future. Et là, Commonwealth et donc l'Artésienne, c'est que c'est un pôle culturel, et je pense que dans tous les cas, ça apportera quelque chose d'extrêmement positif. Et pas forcément dans le droit, pas forcément dans la pharmacie ou dans la médecine, mais de manière générale, une certaine ouverture, une certaine culture. Et c'est non négligeable en fait comme bagage pour le futur professionnel. Et Jason, là encore une fois on voit un lien assez proche entre professionnellement, mais peut-être en dehors de la professionnalisation peut-être que votre engagement associatif vous apporte par rapport à vos études. Est-ce que vous voyez d'autres richesses que cet engagement vous offre? Oui, moi j'ai appris avec la TEP3, j'ai appris à travailler en équipe et à gérer une équipe, que ce soit sur le festival ou au cours de l'année. Donc ça peut être administrativement ou sur le terrain quand on a 2 salles de pratique et on doit faire 4 spectacles dans les 3 heures. Donc il faut être efficace et vraiment
on a appris ça. Et c'était vraiment très riche. Et j'ai une question, en vous écoutant, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que dans l'association ATEP 3, donc l'association théâtrale, y a-t-il des étudiants engagés dans cette association, mais qui ne suivent pas les études de théâtre? Oui, il y en a même beaucoup. Clairement, la TEP 3 n'est pas réservée aux gens qui font partie de l'UFR Arts Média et de l'Institut d'études théâtrales. Il y a beaucoup de gens qui sont en communication ou dans n'importe quelle filière et qui viennent parce qu'ils aiment le spectacle vivant, ils ont envie d'en organiser. Et on fait ça vraiment avec plaisir, avec tout le monde. Donc, merci. On voit que aussi l'engagement associatif, ça permet deux choses en écoutant vos deux réponses à ma question. Et je vais vous poser la même question sur l'avenir. Comment vous voyez l'avenir, Gabriela? Donc, je vous donne 2-3 secondes pour y réfléchir. Mais juste pour réagir par rapport à vos deux réponses, on voit que l'engagement associatif, c'est à la fois un moyen de lutter contre l'isolement. Quand on arrive, quand on débarque dans sa fac et qu'on ne connaît personne, on peut s'engager dans une association pour se sociabiliser. Mais aussi, c'est un moyen de rencontrer des étudiants qui ne sont pas inscrits dans votre propre discipline et aussi de voir la multiplicité des profils étudiants dans un même établissement ou même interétablissement, ce qui est toujours effectivement source de richesse. Alors Gabriela, ça sera aussi le mot de la conclusion. Donc comment vous voyez évoluer votre engagement, basé sur votre engagement associatif aujourd'hui, mais évoluer votre engagement, comment ça va s'évoluer dans le temps à l'avenir? En fait, mon engagement c'était très inspirant pour moi parce que c'était une association à une très petite échelle et c'était presque comme un petit groupe d'amis en fait. Et c'est pour ça j'ai vu que c'était pas quelque chose. On n'avait pas besoin d'être quelqu'un d'hyper important pour pouvoir s'engager, pour pouvoir construire des projets. Et moi particulièrement, ça m'a inspiré pour créer ma propre association plus tard peut-être. Enfin, j'essaie de réfléchir à des projets à faire parce que je sais que l'engagement associatif est quelque chose qui me plaît beaucoup en général, enfin, la motivation et l'énergie qui est derrière. Merci beaucoup Mathias, Gabriela et Jason. Merci. Merci beaucoup.